Beaucoup de pays ne doivent pas être alliés au pays de Shiloh. Et les ambassades sont fermées. Parce que le diable, l'antichrist, est en train de travailler pour nous montrer que Israël c'est le plus mauvais de tous les pays. Non, Israël c'est l'amour de Dieu. C'est la seule nation que Dieu a choisie parmi toutes les nations. Israël porte le nom de Dieu. Même dans le signe du mot Israël, elle là ça veut dire éternel. Ou Elohim. La Bible dit que ce sont des pays, des terres de vauriens, Kaboul. Et vous connaissez que la capitale d'Afghanistan s'appelle Kaboul. En hébreu, ça veut dire qu'ils ne valent absolument rien. C'est des incultes. Je suis fier d'être gabonais. Moi, je suis fier d'être juif d'adoption. Amen. Une terre de vauriens. Et quand un peuple abandonne le vrai culte, tout de suite Dieu vous classe parmi les vauriens. Quand Shiloh n'est pas reconnu, bien-aimé, vous pouvez avoir tout ce que vous avez là, comme pétrole, comme or, c'est pour votre propre malheur. Ça vous attire à un jugement. Ça vous amène au jugement. Parce que Dieu va vous dire, mon ami, vous avez gaspillé toutes mes choses là. En retour, vous ne m'avez même pas adoré. Et la malédiction, ça passe sur vous. Vous voyez comment la zone Afrique centrale est la plus riche même du monde. Regardez comment vivent les populations de l'Afrique centrale. Ils sont tous maudits. En partant du Grand Congo chez moi, parce que moi, mes grands-parents reviennent d'un endroit qu'on appelle le Tanganyika. Regardez comment on vit. À chaque fois que vous tenez un téléphone, la RDC, le Congo est dedans. Montrez vos téléphones comme ça. À chaque fois que quelqu'un tient un téléphone dans le monde entier, le Congo est représenté. À l'intérieur. On ne peut pas faire le téléphone sans la matière première qui sort du Congo. Mais regardez comment sont les populations. Le pays qu'on appelle le Gabon, le pétrole pour la flot, et puis Dieu a fait en sorte que vous soyez maigres. 2 populations seulement, 2 hommes, un tondu, un pelé. Regardez comment vous êtes pauvres. Le village là où le pétrole sort, moi j'ai été avec mes 2 pieds là, à Batanga, le pétrole sort comme ça là, et les gros tuyaux, ça sort. Il n'y a même pas une seule belle maison. Tout, ce sont les planches Tikaché, bientôt on va tomber. C'est ça nos mamans. C'est ça nos mamans, Dieu ne le connaît, c'est ça. À Batanga, il n'y a même pas. C'est l'Assemblée de Dieu qui vient de construire la première église un peu propre. Une maison normale. Donc ils attendent, le pétrole sort là. Les blancs, ils ont des casquettes. Mais au large, il y a des pétroliers, des maisons, des bâtiments, plus de 3 étages. Donc les bateaux qui pompent le pétrole qui s'envolent avec. Là où le pétrole, on débarque du pétrole, là où sort le pétrole, il n'y a rien. Il y a que quelques Camerounaises qui vendent la nourriture. Avec les paillotes. Terre de vauriens. C'est pas votre bizarre type de chocolat des Congolais. Je vous dis, il ne peut pas avec moi. Il ne peut pas. C'est leur pire. Je n'ai pas besoin de combattre avec eux. Mais c'est des nuls. La Bible parle des vauriens. Il y a des vauriens dans la nation. Dans la famille, il y a des vauriens. À l'église, il y a des vauriens. Il y a des vauriens partout. Même le sol est considéré comme étant un sol qui ne vaut absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Shiloh et ils l'ont bafoué. Celui qui a ouvert le commandement, n'avez-vous pas lu que la Bible déclare que Dieu a donné tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Et sous la terre, il y a quoi? C'est pas les richesses minières? Ah! Ça l'appartient. Le pétrole appelle Jésus Papa. Alléluia. Amen. Et Shiloh. Shiloh. Le patron de tous les éléments. Shiloh. Oh Seigneur. Quand on invoque son nom, tout le monde se met à genoux. Les êtres vivants,
comme ceux qui ne sont plus animés, donc les êtres animés et les non animés saluent la grandeur de Shiloh. Shiloh. Qui sait ce qu'Enoch avait compris? Dans Jules 24, il n'y a que les versets. Enoch a compris qu'il faut adorer Dieu pendant que tout le monde était comment? Dans l'idolâtrie. Et Enoch, le premier, a invoqué le nom de Dieu. C'est la première fois que quelqu'un invoqua Dieu dans son époque. C'est bien avant Noé. Amen. Mais ils sont contemporains. Même si toute ta famille est inculte, c'est une famille de vauriens. Ici, comprenez que quand quelqu'un n'a pas Dieu, quand une famille n'a pas Dieu, c'est une famille de vauriens. Retenez ça aujourd'hui. Si Shiloh n'est pas chez vous, vous êtes des vauriens. Hey! Quand je marche dans les rues, je suis heureux. Parce que je suis quelqu'un qui est considéré par le ciel. Amen. Si tu ne portes pas Shiloh, tu es un vaurien. Je vais revenir là-dessus, sur un enseignement clair, pour vous citer le nombre de vauriens dans la Bible. Vous serez même étonnés. Je vous dis que c'est mon travail. Je ne suis pas un pasteur à mi-temps. Je suis en plein temps. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai commencé ça depuis que je suis jeune. Et je continue à étudier la Bible. Je ne suis pas un pasteur. Je suis un pasteur. La différence est grande. Le pasteur, c'est celui qui fait traverser les habitants d'un autre pays à un autre clandestinement. Ok? Mais moi, Dieu m'a établi pour que vous alliez au ciel par l'évangile qu'on vous enseigne et vous montrez au ciel. Amen. Frères et sœurs. Il y a aussi Abraham, duquel Christ dit, il se réjouit de voir mon jour. Aïe. Abraham n'avait pas vu Jésus. Mais la Bible dit qu'Abraham se réjouit d'avoir vu le jour de Christ. Abraham est content. Depuis des milliers d'années, Abraham savait que le Shiloh viendra. Amen. Celui qui a le bâton de pèlerin, le commandement lui-même, le vrai commandement viendra. Amen. Le commandement. Il y a des militaires dans la salle. Ils savent quand le vrai commandement arrive. Ça bouge, non? Bon lieutenant, amen. Quand le commandement arrive, ça bouge, n'est-ce pas? On laisse passer, n'est-ce pas? Vous voyez dans les films, quand on donne un peu les petites unités de faire une enquête et puis le FBI arrive. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le FBI. Oh, venez votre enquête. Parce que c'est le commandement. Dès qu'un supérieur arrive, les subalternes s'écartent. C'est systématique, c'est automatique. On n'a pas à discuter. Il faut que tu aies Shiloh dans ta vie. Amen. Il faut que Shiloh soit au commandement de ta vie. Yes. Il faut qu'il patronne. Vous voyez, dans ce chapitre, Jacob, ou entre guillemets, Israël, mourant, il est en train de mourir. Je n'ai pas lu tout le chapitre là, 49 là. Mourant, assemble ses 12 fils. Dans le but de prophétiser des choses futures en rapport avec les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il avait fait 12 enfants, non? Et il a une parole pour chacun d'entre eux. Mais il loue surtout Judas et prophétise de bonnes choses pour lui. Il avait prophétisé pour Judas après qu'il ait prophétisé pour Ruben, son premier enfant. Il a prophétisé pour Lévi. Il a prophétisé avant Judas là. Il a prophétisé sur 3 ou 4 ou 3 enfants comme ça. Et il est tombé sur Judas. Et il a annoncé à Judas des très très bonnes choses. Et c'est magnifique. Quand un père prononce une bénédiction comme ça à un enfant,
J'imagine ce que ce garçon disait dans le fond de son cœur vis-à-vis de ses propres frères, surtout ses aînés. Oh! Fermons d'abord les yeux, réfléchissons. Fermez un peu les yeux. Il n'y a pas de fétiche. Fermez les yeux. Réfléchis à une seule bénédiction de Dieu dans ta vie. Réfléchis à ça. Réfléchis à ce que Dieu a déjà dit dans ta vie, bien-aimé. Réfléchis à cela. Regarde le film, regarde bien le film. Ou tu regardes aussi, s'il n'y a pas de bénédiction, regarde. Ne pense pas que ce que tu as, c'est de toi-même. Hein. Ne pense pas à cela. Regarde, réfléchis. Réfléchis un peu. Réfléchis. Regarde, il y a des gens qui n'ont pas de travail, toi tu en as. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, toi tu as une maison. Il y a des gens qui mangent à la poubelle, toi tu ne fouilles pas la poubelle. Réfléchis un peu. Ouvrez les yeux. J'espère que vous avez fait le tour. Bien-aimé, tout ceci est venu à cause du fait que le Père a prononcé des bénédictions sur toi. Frères et sœurs, Jacob avait raison de le faire parce qu'il se sentait coupable d'avoir trompé son père et d'avoir trompé son frère. Il était obligé cette fois-ci de ne pas agir comme son papa avait agi. Il a réuni ses enfants et il les a tour à tour prononcé des bénédictions. Shiloh, frères et sœurs, où le Messie vient de lui, de la tribu de Juda, descendant de David, de Salomon, ou de Jessé, de David et de Salomon, et le Seigneur Jésus. Judas. C'est de ce Judas-là, pas Judas Iscariote. C'est Judas, le fils de Jacob. Et bien entendu, on appelle les Israélites comment? Des Juifs, non? Et au-dessus de la croix, quand Jésus avait été crucifié, qu'est-ce qui était écrit? Jésus de Nazareth, le roi des... Jésus de Nazareth, le roi des... Imaginez un instant, quand est-ce Jacob avait béni Judas? Regardez des milliers d'années. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la prophétie, elle ira jusqu'à son terme. Ne suivez pas les gens qui vous disent Jésus a revenu quand. Ne suivez pas les gens qui vous disent n'allez pas à l'église. Ils veulent que vous alliez en enfer ensemble que... Et des fautes, d'accord. Je veux dire, et des péchés par milliers, d'accord, mais n'oublie pas Shiloh. Souviens-toi de celui qui commande toute la vie, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Souviens-toi que tu es dirigé par quelqu'un. Souviens-toi que tu es commandé par quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Shiloh, le Messie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien qu'il soit le roi des Juifs, c'est aussi notre roi. Frères et sœurs, imaginez un instant.